Alors, salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va voir comment investir quand on est étudiant. Alors, si vous avez moins de 26 ans, cette vidéo peut vous intéresser particulièrement car je vais parler d'une astuce immobilière euh, par rapport au parking. Donc, quand on est étudiant, le plus important, selon moi, après c'est propre à chacun, c'est d'investir plutôt pour l'expérience que pour gagner de l'argent. On va être honnête, si vous commencez en tant qu'étudiant, vous n'avez pas beaucoup de capital, donc vos investissements ne vous rapporteront pas énormément. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à investir pour l'expérience. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous ne pouvez pas peut-être aller sur un bien immobilier tel un appartement ou une maison, mais vous pouvez commencer à investir par exemple, sur des parkings. Les parkings sont très abordables, une dizaine de milliers d'euros, ça c'est faisable avec un crédit étudiant. Alors au début, vous aurez peut-être des difficultés pour emprunter avec un crédit étudiant. La banque va vous demander des justificatifs. Sachez que vous n'êtes pas obligé de justifier vos dépenses. Vous devez les expliquer, donc dire voilà, ça serait pour dépenser ça, 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 prouver que vous êtes étudiant. Mais la banque n'a pas à vous demander est-ce que vous avez dépensé pour ça ou pour ça. Ensuite, la bourse, ça c'est extrêmement simple quand on est étudiant. Tout simplement parce que vous avez un avantage considérable par rapport aux autres, c'est le temps. On a tendance à penser qu'en bourse, le plus important, c'est les connaissances ou c'est compliqué. Mais en fait, en bourse, pour vraiment gagner de l'argent, ça se fait sur le long terme. Alors, vous n'avez peut-être pas beaucoup de capital en tant qu'étudiant, peut-être 50 euros, 100 euros par mois à mettre, voire beaucoup moins, ça dépend de votre situation. Mais vous avez ce qu'on appelle en fait cet actif qui est l'actif temps. Et en bourse, ce qui est plus important, c'est pas la somme que vous mettez, mais c'est combien de temps vous gardez vos investissements. Quelqu'un qui investit à partir de ses 50 ans en bourse aura très peu de chances de battre quelqu'un qui aura investi à ses 20 ans avec beaucoup moins de capital, tout simplement parce que les intérêts se composent. Alors si vous ne savez pas investir en bourse, je vous invite sur cette chaîne YouTube à aller voir la playlist Comment investir en bourse. C'est une formation gratuite, donc c'est une playlist sur ma chaîne YouTube. Ou alors vous pouvez aussi aller sur le site en description donc de Société Hyperion. Vous avez des articles de blog qui vous expliquent et qui traitent des investissements pardon, en bourse. Donc je vais revenir sur l'astuce pour les moins de 26 ans. Quand vous êtes étudiant, vous avez droit à un type de crédit qui s'appelle le crédit étudiant. Le crédit étudiant est accordé pour les personnes de moins de 26 ans. Et donc c'est un package, en fait c'est le nom qu'on donne au crédit, mais en vrai c'est un crédit à la consommation à taux préférentiel et avec un différé. Alors qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement c'est que vous avez pendant 5 ans, vous ne remboursez pas votre crédit. Donc si vous prenez un crédit par exemple, comme j'ai fait personnellement de 15 000 euros, vous allez pouvoir acheter un parking avec ces 15 000 euros, mettre un locataire dedans et toucher des loyers nets où vous n'avez pas de crédit à rembourser. À la fin de ces 5 ans de différé, vous avez le choix soit de garder le parking, commencer à le rembourser s'il vous rapporte beaucoup d'argent, ou tout simplement de le vendre avec une plus-value et vous avez encaissé 5 ans de loyer gratuitement. Donc voilà, c'est une astuce que je voulais partager avec vous si vous êtes étudiant ou personne de moins de 26 ans. Le plus important, si vous n'êtes pas étudiant et que vous ne pouvez pas faire l'astuce des parkings, c'est de quand même peut-être commencer par un parking, même si ce n'est pas un crédit étudiant, puisque le plus important, c'est d'investir pour l'expérience et non pour l'argent quand on est jeune. Alors qu'est-ce que ça signifie pour l'expérience? C'est le fait d'aller voir un notaire par soi-même, de faire les démarches pour investir et tout le processus. Puisque, on ne va pas se mentir, la plupart du temps, le premier investissement, ce n'est pas le meilleur. Donc autant le faire avec une petite somme et s'entraîner sur ça. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à aller voir le site en description.